Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Market Inside où nous allons décortiquer ensemble l'actualité économique du jour et voir son impact sur un panel d'actifs financiers. Alors aujourd'hui était placé sous le signe des enquêtes PMI JHS Market. Alors nous avons pris à 9h, nous avons pris connaissance à 9h15 de ces enquêtes concernant le secteur français, le secteur manufacturier et le secteur des services. Donc des chiffres qui ne sont pas si mauvais que ça, puisque la croissance de l'activité du secteur privé se poursuit à un rythme soutenu, ce qu'il ressort de ces enquêtes. Nouvelle progression du volume des nouvelles affaires pour le mois de novembre. Les nouvelles affaires à l'export ont progressé pour le deuxième mois consécutif. Et les affaires en attente ont enregistré une plus forte hausse depuis plus d'un an. Donc ceci a permis au CAC 40 dans un premier temps d'avoir cette belle impulsion haussière. Il ressort de cette enquête que la bonne tenue de l'économie française observée au cours des derniers mois est confirmée par la poursuite d'une croissance soutenue du secteur privé, permettant d'anticiper la poursuite de la croissance. Donc l'enquête met en évidence une amélioration généralisée du secteur manufacturier. Voilà, ça c'est ce qu'il ressort de la note de l'enquête. Donc à 9h30 ensuite, quelques minutes après les PMI français, nous avons pris connaissance des PMI allemands concernant son secteur manufacturier et des services. Alors qui ont été... il ressort de ces données que l'activité économique reste modérée en Allemagne, et ce malgré le ralentissement persistant du secteur manufacturier, puisque le secteur manufacturier est toujours en contraction. D'ailleurs, c'est ce qui pèse vraiment sur l'économie allemande. À noter que l'activité des services croît, mais à son rythme le plus lent depuis 3 ans. Donc, il ressort de l'enquête, cependant, les choses vont plutôt dans le bon sens. Donc, c'est ce qui explique également cette deuxième impulsion haussière sur le CAC 40. Cependant, à 10h, nous avons pris connaissance de l'enquête PMI concernant la zone euro, concernant le secteur manufacturier et le secteur des services. Donc là, en revanche, ces données mettent clairement en évidence que la croissance de l'économie de la zone euro, elle reste à un point mort, et ce pour le 3e mois consécutif. Donc voilà, cette mauvaise performance du secteur manufacturier contamine également celui des services. Donc il faut comprendre que la zone euro est toujours en proie aux aléas concernant notamment le conflit commercial sino-américain, mais également concernant la géopolitique, donc notamment avec ce qui se passe autour du Brexit. Fait important également ce matin, c'était le premier discours de Christine Lagarde en tant que présidente de la BCE. Un discours qui était très important et très attendu, puisqu'il va donner un petit peu le là du mandat de cette nouvelle présidente. Donc Christine Lagarde qui n'a pas déçu dans ce discours, puisque elle souhaite tout simplement revoir les objectifs de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, et elle va tenir un cercle de réflexion. Il s'agira d'une revue stratégique de la politique monétaire européenne. Voilà mot pour mot ce qu'elle a prononcé. Donc nous voyons bien que Christine Lagarde, Mario Draghi plutôt, lui il a incarné le sauvetage de l'euro avec sa fameuse phrase en 2012 Whatever it takes, et il sera donc du rôle de Christine Lagarde d'incarner quelque chose de nouveau, d'incarner la transformation de l'euro en une monnaie de croissance. Donc voilà, Christine Lagarde qui souhaite désormais que la zone euro se concentre désormais sur sa croissance intérieure, comme ce qu'a fait la Réserve fédérale avec la croissance interne des États-Unis. Alors concernant les marchés américains. Alors les marchés américains, beaucoup de choses, puisque à partir de 14h heure de Paris, Donald Trump s'exprimait sur Fox lors d'une interview. Donc il y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties de cette interview. Premièrement, il a précisé, il a même rappelé que les États-Unis et la Chine étaient très proches, very close, de parvenir à un accord. Il n'y a pas eu de délai qui a été donné, mais voilà, ceci a permis à l'US 500, donc une heure avant l'ouverture sur les futurs, de regagner du terrain dans le vert. De plus, concernant l'impeachment, alors Donald Trump s'est dit tout à fait prêt à
il a même manifesté son intention de vouloir être présent à un procès. Voilà, il souhaite la tenue d'un procès afin de pouvoir s'exprimer et se défendre. Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle également pour les opérateurs. Alors, à partir de 14h45, nous avons pris connaissance des PMI concernant le secteur manufacturier et le secteur des services. Donc la croissance de l'activité économique aux États-Unis s'est fortement accélérée en novembre, un plus haut depuis 4 mois, et c'est l'expansion la plus rapide depuis le mois de juillet. Donc il ressort de ces enquêtes dans la note d'IHS Markit que le pire est sûrement derrière nous. Donc voilà, les pires, on pense notamment aux dernières données de l'ISM, donc tout cela serait derrière nous. La reprise de la croissance de la production manufacturière, et ça est à son plus haut niveau en 10 mois. Donc voilà une nouvelle impulsion sur le S&P. Également quelques minutes après, 15 minutes après, donc à 16h, l'indice de confiance du consommateur selon l'Université du Michigan, donc qui ressort supérieur aux attentes, et d'ailleurs cet indice de confiance reste proche de sa moyenne historique. Cependant, à noter qu'il y a une amélioration des anticipations, donc les personnes interrogées au cours de cette enquête anticipent une amélioration des perspectives économiques dans les 6 prochains mois. Donc bien évidemment, les dépenses personnelles des ménages devraient croître. Ceci est étroitement lié à leur situation financière personnelle. Alors, cependant, cette bonne humeur sur les marchés fut gâchée plutôt lorsque nous avons pris connaissance de la part de la Financial Communication Commissions, qu'elle souhaitait se réunir afin d'envisager de bannir les produits Huawei. Alors quelques minutes après, résultat, unanimité des membres de la FCC qui ont désigné ZTE et Huawei, ces deux entreprises chinoises, comme qui les ont désignées comme présentant un risque pour la sécurité intérieure des États-Unis. Donc voilà, c'est ce qui a entraîné ce repli sur les marchés. À noter d'ailleurs que cette défiance envers Huawei n'est pas présente seulement aux États-Unis, elle est également présente en France, présente en Allemagne, au Royaume-Uni. Voilà, il y a une inquiétude vis-à-vis de ce géant chinois. Concernant le marché des actions, alors une action qui fait le grand titre aujourd'hui, c'est Tesla, puisque Tesla hier a présenté son nouveau pick-up qui s'appelle le Cybertruck. Donc ce fut un raté total, donc je vous invite à regarder un petit peu ce qui s'est passé. C'est lors de la présentation de ce nouveau véhicule qui est assez futuriste, il faut le dire. C'était totalement un échec puisqu'il souhaitait montrer la solidité des vitres du véhicule. Cependant, le test a été complètement raté. Tout ceci en direct, donc c'est ce qui explique que l'action Tesla perd aujourd'hui plus de 5%, pratiquement 6%. Sur le marché des crypto-monnaies, le Bitcoin a cédé énormément de terrain aujourd'hui. Il est repassé sous la barre des 7000 $, perdant plus de 10%. Ceci fait suite à l'annonce hier de la Banque centrale de Chine, la Banque populaire de Chine, qui a annoncé qu'elle allait prendre des mesures contre les entités impliquées dans le commerce de crypto-monnaies en Chine. Donc crainte des opérateurs, d'autant plus cet après-midi, lorsque une rumeur a circulé qu'il pourrait y avoir justement des répressions envers les entreprises, notamment qui minent le Bitcoin à travers la Chine. Donc c'est ce qui explique cette perte de terrain du Bitcoin et de l'ensemble des crypto-monnaies. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau numéro de Market Inside et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et une très bonne soirée. Au revoir.